la raison du plus fort est toujours la meilleure. Apparemment, la Russie est en train de la démontrer aujourd'hui. Non, c'est pas ça. Il faut faire très attention avec cette situation ukrainienne. Oui. Et effectivement, tous les grands médias mainstream, depuis hier, nous présentent le problème comme une agression russe en Ukraine. Exact. Alors, justement, parce qu'on voit les chars russes, on voit les avions russes, on voit les navires russes en action, mais on ne se pose pas la question, quel est le fond, la racine de ce problème? La racine de ce problème, ce n'est pas les bombardements que vous voyez. Il faut rentrer dans l'histoire antérieure, j'allais dire, vraiment l'histoire, il y a cela plusieurs décennies, j'allais dire presque plusieurs siècles, mais rentrer aussi dans l'histoire immédiate depuis la chute du mur de Berlin, pour voir qu'il y a eu des accords. Parmi ces accords, il y a les accords de Minsk, qui n'ont jamais été respectés par l'Occident, qui poussent de ridicule au point de vouloir planter les missiles de l'OTAN qui existe d'ailleurs encore, alors que le pacte de Varsovie a complètement disparu, planter ces missiles aux portes de Moscou. Je vous rappelle que de Kiev à Moscou, pour un missile tiré, ça fait 3 minutes maximum. Est-ce que vous comprenez ce que ça signifie? Alors, Poutine leur a dit, on va revenir en arrière, Poutine leur a dit, il n'y a pas de problème. Je ne peux pas accepter qu'un pays comme l'Ukraine fasse partie de l'OTAN. Il faut que cette zone-là, des pays comme l'Ukraine, soient des zones démilitarisées. Et d'ailleurs, dans le propos de Poutine, il y a deux revendications. Nous allons démilitariser l'Ukraine et nous allons débarrasser l'Ukraine de tous ces groupes nazis qui sont au pouvoir. On va revenir dans l'histoire pour vous démontrer en quoi, et justement, ce sont les héritiers des groupes nazis qui sont au pouvoir aujourd'hui en Ukraine. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que ce que les États-Unis ont refusé en 1962, avec la crise des missiles à Cuba, ça veut rendre compte en 1962 à Cuba, les services de renseignement américains donnent l'alerte en disant attention, on est en train de préparer au niveau de Cuba une base qui va réceptionner des missiles de l'Union soviétique et qui seront pointés sur les États-Unis. Le président Kennedy devient fou complètement. Il monte au créneau et tient un discours d'une radicalité incroyable. Il était sur le point de détruire Cuba si ces missiles-là étaient implantés à ses portes. Vous comprenez la question géopolitique. Comment ces mêmes personnes qui avaient refusé hier, et à juste titre, on peut bien les comprendre, question de sécurité, que des missiles d'un pays avec qui ils étaient en conflit soient plantés à leur porte, acceptent aujourd'hui, sous le fallacieux prétexte qu'ils veulent étendre l'OTAN à des limites, à des proportions hors normes, planter leurs missiles à la porte de Moscou. C'est ce que Poutine refuse. Et Poutine a commencé depuis très longtemps à essayer de négocier. Les accords de Minsk datent je crois, de 2000, les souvenirs vont me revenir, 2014. Il dit, mais je vous dis, arrêtez d'étendre l'OTAN à des anciens États de l'ex-Union soviétique et arrêtez de dire que même l'Ukraine peut faire partie de l'OTAN. Peine perdue. Alors, la cerise sur le gâteau, c'est qu'avec Trump, qui comprenait bien ces enjeux, on avait l'impression que la possibilité de dialoguer avec Poutine sur cette question-là était possible. Mais depuis que Biden est arrivé au pouvoir, alors là, les Occidentaux se sont vus pousser des ailes. Chacun va de son propre laïus en disant que l'Ukraine est un pays libre et indépendant, il a le droit de faire ses choix, ce qu'on refuse justement au Mali de faire lui aussi ses choix. Oui. Mais là maintenant on trouve que c'est normal de laisser l'Ukraine faire ses choix. Mais Poutine ne fait que tirer la sonnette d'alarme. Attention, vous allez loin. Vous allez loin, vous avez égrené tout le capital de ma confiance, de ma patience que j'avais. Arrêtez avec cette affaire. Personne n'entend quoi que ce soit. Pire, c'est la venue au pouvoir de M. Zelensky, l'actuel président ukrainien. Vous savez qui est Zelensky? C'est un ancien comédien, un humoriste, qui, dans une série à succès en Ukraine, avait eu à jouer le rôle de chef d'État, de président de la République. Donc l'une des scènes mythiques, c'est quand il arrive au Parlement, armé de 2 fusils et éthiques sur ses parlementaires, soi-disant pour combattre la corruption.
Donc ce comédien-là, je vous dis bien un comédien, il y a encore 4 ans. Il y a encore 4 ans, ce type est un comédien, comme on a eu les Ronald Reagan. Non, comme ici au Cameroun, pour que les gens comprennent très bien. Comme on a eu les Chop Chop et tous ces comédiens-là, hein, les Jean-Michel Cancan. C'est comme ça qu'il était un comédien. Ou bien les Mitumba, comme celui qui est à la mode maintenant. Donc, il est dans sa peau de chef d'État. On ne sait pas par quelle alchimie. La mafia des groupes néo-nazis ont tout fait pour propulser ce gars-là, qui a 44 ans cette année, qui n'a aucune expérience politique à la tête de l'État ukrainien. Alors là, les services de renseignement américains avaient donc l'hommedige dont ils avaient besoin. Ce gars n'a eu de cesse de rappeler que de dire à qui voulait l'entendre que l'Ukraine va rentrer dans l'OTAN. Alors, Poutine n'avait plus d'autre choix que de dire à ceux qui ne veulent pas entendre que, attention, vous êtes quand même face à l'ours blanc venu de Sibérie. Oui. Ça ne marchera pas comme ça. Quand vous ne voulez pas l'entendre, je vais vous le faire entendre par d'autres moyens. On nous dit que Poutine, c'est un criminel. Parce qu'il aurait, repris la Crimée. Mais c'est qu'on oublie de dire aux gens, c'est que la Crimée avait été faite en don par Khrouchtchev à l'Ukraine, quand l'Ukraine était encore dans l'Union soviétique. Or, pour beaucoup, la Crimée est extrêmement importante sur le plan géopolitique, sur l'accès à la mer, là, pour la Russie. Plus grave, quand Poutine, dans son discours, dit que le peuple ukrainien et le peuple russe forment un seul et même peuple, les gens disent que ce n'est pas possible. Mais allez dans l'histoire. Au 9e siècle, la Russie actuelle, elle a été créée à partir d'où? À partir de Kiev. C'est à partir de Kiev que les peuples-là, qui se sont battus contre des Prussiens, contre d'autres, vont former cet État slave qui va devenir, je veux dire, ce peuple slave qui va devenir la Russie. Plus tard. On va le voir avec les Tsars, plus tard, qui vont faire de Kiev vraiment un centre extrêmement important pour le développement du peuple russe. Les gens l'oublient beaucoup. Au point où, jusqu'au jour d'aujourd'hui, la moitié dans l'est complètement de l'Ukraine est complètement russophone. C'est le russe qu'on parle là-bas un peu partout. D'où la question justement de Donbass. On vous parle de ces deux États qui ont été reconnus par le Parlement russe, c'est-à-dire l'État de Lugansk et l'État de Donetsk. Oui. Vous voyez. Donc, il y a donc cet enchevêtrement de points où ceux qui sont au pouvoir sont ces oligarques qui étaient en réalité les seigneurs qui faisaient dans le servage et qui, avec la création de l'Union soviétique, avaient été dépossédés de tous leurs grands empires agricoles. Ce sont ces classes-là qui vont recevoir en premier, les mains ouvertes, les soldats nazis qui vont conquérir l'Ukraine pendant la Seconde Guerre mondiale en 1941. Ils vont les recevoir à bras ouverts et ils vont faire partie de cette horde de bataillons nazis pour combattre la Russie. Ce sont les héritiers de ces gens-là qui sont au pouvoir aujourd'hui. C'est eux qui ont fait la révolution de Maïdan avec la complicité des États-Unis. Vous vous souvenez? On nous voyait en plein hiver, dans un pays en difficulté, des gens qui, les services au petit four étaient vraiment comme je ne sais pas. Vous comprenez? Donc, je pense que ce qui se passe là, la Russie ne fait que rappeler à tout le monde que ce que vous n'acceptez pas chez vous, moi non plus, je ne peux pas l'accepter chez moi. Il me faut une profondeur stratégique me protégeant des actions bellicistes de l'OTAN, qui n'a pas disparu avec la fin de la guerre froide et qui continue d'avoir une extension sans limite et sans horizon. On dit en mathématiques, quand les bornes sont franchies, il n'y a plus de limite. Et Poutine a donc voulu rappeler à ces gens-là, à ces bravadors-là de toute l'Europe qui passent le temps à bavarder, Poutine va voir ce qu'il va voir, leur expliquer que, mes chers amis, il va de la sécurité de la Russie. Il va de la sécurité de mon peuple. Je ne pourrai pas accepter qu'il y ait des missiles de l'OTAN plantés aux portes de Moscou. Ça ne se passera pas. Parce que ce que les Russes ont subi pendant la Seconde Guerre mondiale, on ne le dit pas assez, c'est le peuple qui a eu le plus grand nombre de pertes pendant cette Seconde Guerre mondiale. Quelqu'un va me rappeler le nombre de morts, des millions de morts russes. On n'en parle pas.
on vous parle beaucoup de la Shoah, des gens qui sont morts dans les fours crématoires. On ne vous parle pas le prix à payer que la Russie a payé pendant cette Seconde Guerre mondiale. Donc, à partir de ce moment-là, Poutine est dans son bon droit. Surtout que ces gens n'ont même pas respecté les accords de Minsk, oui, de leur dire, bon, ok, quand vous ne voulez pas entendre par la voie de la diplomatie, je vais vous le faire entendre par la voie à la dure. Et c'est pour cela que Poutine, depuis, je crois hier, a déployé son armée pour toucher tout ce qui est sur le plan militaire sensible et stratégique et anéantir la capacité de l'Ukraine à bouger. Et à partir de ce moment-là, je pense que ce soit Macron, que ce soit Biden, tous ceux qui bavardent là, les sanctions économiques, on va revenir aux sanctions économiques puisque il est là. Mais c'est pour vous dire que chaque fois qu'on a pris les sanctions économiques contre la Russie, elle s'est bonifiée. Hein. La production de blé de Russie a doublé, je vais même dire triplé, par rapport à celle qui était avant les sanctions américano-européennes. Donc chaque fois qu'on va prendre des sanctions contre la Russie, ça fait chute quoi. La Russie a pris des précautions avant. Il a signé des accords avec la Chine. Même sur le plan monétaire, ils ont rapatrié une bonne partie de leurs devises. La Russie est aujourd'hui, on va vous donner des tonnages en or, ils ont des réserves d'or incroyables. Ils ont bien compris, ils ont anticipé sur tous les plans. Maintenant, la question de savoir, en dehors du bavardage de Macron, là, est-ce que les pays qui dépendent presque entièrement